Vous utilisez probablement Notion pour gérer vos tâches, vos projets ou vos notes. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut gérer un business entier directement depuis Notion? Donc dans cette vidéo, on va créer un SaaS pour Software as a Service, en gros une plateforme avec un espace membre. Et comme exemple, on va utiliser le business de mon pote Julien Song. Et l'objectif, ça va être de simplifier tout son business, de faire en sorte que tout soit stocké sur Notion et l'envoyer tranquillement siroter des noix de coco à la plage. Je suis Théo, je parle de nos codes de productivité de soloprenariat et vous regardez créer un SaaS de A à Z sur Notion. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre le business de Julien. Julien, comme je vous l'ai dit, il a un club d'échecs. Et sur sa landing page, on a plusieurs choses. Donc déjà, on a une photo de lui en train de jouer aux échecs pour montrer ce qu'il fait. On a sa tagline, progresser aux échecs, ce qui est le but de son business et ce qui est le but un peu de son contenu sur YouTube. On a rejoigné 11 200 abonnés à sa newsletter, plus un bouton d'action pour arriver à sa newsletter. Ensuite, petite présentation, salut c'est Julien, avec le trophée YouTube pour la légitimité. Et ensuite, on a soit la newsletter, soit le club. Donc la newsletter, ça va nous ramener probablement à ça. Et le club, c'est là où on va justement l'aider à construire avec Notion. On voit qu'il y a deux offres d'abonnement, 19 € par mois et annuel 9,5 € par mois. Et ici, on voit que, je pense, à mon avis, il l'a fait sur Podia. Je suis sûr même que c'est Podia, avec des vidéos, etc. Donc, on va essayer de répliquer la même chose à l'intérieur de Notion. Si on a justement les streams, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça dans Notion, les sessions de replay, tout ça. Et à la fin, on verra comment est-ce qu'on peut faire aussi le Discord privé et mettre tout ça au même endroit. Là, il y a les testimonials, etc. Donc ça, on va pas trop le changer. Mais le but, ça va être de créer justement cet espace client à l'intérieur de Notion. Donc la première chose à faire, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut structurer notre application justement. Et ici, j'ai créé un nouveau Team Space que j'ai appelé Julien. À l'intérieur, on va ajouter deux pages. Donc là, on va mettre une première page qu'on va appeler landing page. On n'y touche pas, c'est juste pour justement avoir une page vitrine. Donc comme le site Julien Song, on va juste mettre un petit icône de personne qui n'est pas connectée en opposition avec le dashboard où la personne va être connectée. Donc on rajoute une nouvelle page ici qu'on va appeler par exemple dashboard et ici l'icône pareil, on va changer tac et on va mettre l'utilisateur qui est connecté en vert pour bien différencier les deux. Donc là il peut pas accéder, là il peut accéder. À l'intérieur du dashboard, on va créer plusieurs pages. Tout simplement parce que si on revient sur le site de Julien, on peut voir qu'il y a plusieurs offres justement pour pouvoir diviser tout ça. Donc il y a des cours vidéo, il y a des streams, ça on va le mettre aussi dans les streams. Ça, il y a des tournois hebdomadaires, etc. Donc c'est aussi des streams. Il fait beaucoup de streams. Et après, il y a des exercices. Donc ça va être différent. Les exercices, ça va être, c'est des liens avec Lichess, etc. Donc on va faire une base de données différente. Donc là, ça fait deux bases de données. Pourquoi est-ce que je fais pas deux bases de données différentes entre justement les cours vidéo et les streams? Parce que dans tous les cas, le support, c'est la vidéo. Donc, avec une petite condition, stream, vidéo, on peut différencier les deux. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on va garder ça. Ensuite, les stages, etc., les événements, on pourra faire juste des infos visibles sur la page d'accueil. Ça, c'est pareil. Et ensuite, on fera un lien vers son espace Discord. Donc pour ça, on retourne dans notre dashboard et ici, on va créer nos pages. À l'intérieur de cette page-là, on va créer une première page qui va s'appeler vidéo. Donc ça va être plutôt les cours vidéo, type formation, etc. Ensuite, on va créer une nouvelle page qui va être stream. Donc là, c'est un peu différent parce qu'il y a une formation un peu de base qui apprend les fondamentaux, etc. Il y a des streams en continu. Ensuite, les exercices. Et ensuite, on va faire un lien vers la page Notion. Ok, donc là, on a nos trois pages à l'intérieur de cette page. J'ai fait cette structure. Normalement, je vous recommande toujours de faire des pages à l'intérieur de bases de données. Mais là, j'ai précisément fait cette structure pour qu'on puisse ensuite le transformer en site web. Vous inquiétez pas, ça a l'air flou, mais vous allez comprendre. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un menu pour que l'utilisateur puisse naviguer entre les différentes pages. Et donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle un synced block. Un synced block, c'est un bloc qu'on va pouvoir mettre sur plusieurs pages différentes, de sorte à ce qu'il ne change pas entre différentes pages. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des liens pour aller justement vers ces pages-ci. Donc, au choix, soit on peut les mettre directement sur la page, soit on peut les mettre ailleurs et faire des liens à cette page-là. Et c'est ce qu'on va faire en utilisant le link to page. Alors avant,
on va faire 4 colonnes et ici on va faire link to page et on va sélectionner déjà dashboard, donc pour retourner à cette page là puisque c'est un sync block, donc on a besoin de l'avoir sur toutes les pages. Je vais juste retirer ça et je vais mettre ça en full screen. Voilà, pour qu'on ait de la place. Ok, ensuite ici je vais mettre du coup les vidéos, donc link to page vidéo. Ensuite on va avoir les streams, tac, donc ici je vais mettre link to page encore et je vais mettre stream, voilà. Et ensuite on va avoir le dernier, les exercices, link to page exercice. Donc là déjà on est sur le dashboard. Les pages pour l'instant on les laisse là, on verra si où est-ce qu'on les mettra après. Là je vais juste faire un truc, c'est mettre un premier titre, donc pour accéder au Discord, parce que évidemment ça fait partie de l'offre. Donc ici, hop, pour accéder au Discord, je mets discord.com et puis ensuite on mettra le vrai lien. Et du coup là, ça fait un lien pour accéder directement au Discord. Donc là, on a notre base de structure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer la base de données. Et encore une fois, je vous inviterai toujours à faire une espèce de page que vous mettez hors de tout ça. Donc par exemple ici, tac, là-dessus, vous créez une nouvelle page ici qui va pas faire partie du tout, que vous appelez database ou une page bloquée, où vous allez mettre toutes les bases de données, toutes les pages, etc. Et en fait, vu que ça fait un lien vers ces pages-là, et bien tout simplement, elles retrouveront le lien et elles afficheront quand même les pages. Donc là, ces 3 pages-là, je vais venir les mettre ici. Vidéo, stream et exercice. Et en fait, quand je vais accéder aux pages, au final, j'accéderai à cette base de données ici. Et là, je vais mettre mes bases de données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une base de données à l'intérieur ici, donc sur une page spécifique. Donc je crée ma page ici, hop, et à l'intérieur, je vais créer une base de données ici. Et donc, je fais New Database. Et cette base de données, je vais l'appeler vidéo. Sur les vidéos, on va avoir plusieurs choses. Donc, on va avoir le nom de la vidéo. On va avoir ici, pas des tags, mais plutôt un single select qui vont correspondre à la section ou à la partie. Voilà, on va pouvoir diviser. Vous pouvez aussi créer des sections de toutes pièces, donc de créer une base de données section, mais là, le but, c'est juste de vous montrer comment on peut faire ça simplement. Ici, je vais créer un nombre pour faire l'ordre, donc si c'est vidéo 1, 2, 3, etc., pour pouvoir les trier. Ensuite, on va faire quelque chose... Oui, comme ça, tac, 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 name, section, ordre, ok. Et on va mettre aussi l'URL de la vidéo. Donc, tac, URL. Soit on peut le mettre au format texte, soit on peut le mettre au format URL. Pour l'instant, on va le mettre au format URL et puis on verra après. Ensuite, on va diviser est-ce que c'est un stream ou pas. Donc là, on va mettre tac, un checkbox, stream ou pas. Et si c'est un stream, on mettra, du coup, on cochera la case. Donc ça, c'est pour la première partie. Une fois qu'on a ça, tout simplement, on va venir afficher justement les vidéos. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout simplement venir lier cette base de données qu'on vient de créer là, qui s'appelle vidéo, directement depuis notre vue, mais on va filtrer tout ça. Donc là, par exemple, comment est-ce que je fais ça? Je vais en créer quelques-uns. Donc, par exemple, je sais pas, les bases des échecs, voilà. Tac, section, du coup on va mettre partie 1 ou plutôt débutant. Voilà, là on va mettre intermédiaire et là on va mettre expert. Ok, bon, je changerai, c'est pas très grave. Là on va mettre 1 et puis ensuite on va mettre une URL d'une vidéo YouTube. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, donc là j'ai rempli mon tableau. La chose qui est importante surtout quand on parle de stream, donc qui sont datés, c'est d'ajouter une propriété qui va être une propriété created date. Donc ici, on peut soit faire une date de publication, donc on va utiliser celui-là, ou alors la date où la ligne va être créée dans Notion. Donc là, par exemple, on peut faire created time, et donc ça va être la date de création. Voilà. Donc ensuite, ici, on a est-ce que c'est un stream ou pas, et on va pouvoir venir filtrer et organiser les bases de données. Donc là, on retourne sur Julien ici, sur le dashboard, et ici, donc, on va venir copier-coller cet élément-là, donc ce bloc synchronisé, copy and sync, et on va pouvoir venir dans les vidéos. Donc là, vous voyez que dans les vidéos, il n'y a rien, donc on va juste faire commande V pour coller tout ça. Et ensuite, on peut venir naviguer comme ça de manière très simple. Donc, il faut juste qu'on ait le même layout pour que ce soit pas bizarre. Et ici, on peut venir comme ça naviguer entre les différentes pages. Donc ça, c'est assez cool. On va juste rajouter une petite icône ici de vidéo. Voilà, comme ça. Ok, et ensuite on a les streams, etc., etc. Donc là, sur les vidéos, ce qu'on va faire, c'est non pas mettre une base de données, mais on va faire linked view of database. Ça veut dire qu'on va aller chercher une base de données qui est existante pour ensuite créer une nouvelle vue.
Là, on va créer une nouvelle vue qu'on va appeler formation, ou plutôt vidéo, voilà, et on va organiser tous les éléments comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la propriété plutôt le layout list. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser tout ça en sections. Donc, on va faire ici groupe par section. On va les trier, donc débutant, expert, intermédiaire, expert il va après, voilà. Et ensuite, du coup, on peut charger autant qu'on veut. Oui, d'ailleurs, si on voulait trier par une autre valeur, on aurait pu aussi faire en table comme ça. Et ça, c'est un petit hack pour éviter d'avoir les trucs verticales, les séparateurs verticales. Vous pouvez faire ici show vertical lines et ensuite vous pouvez réorganiser comme vous voulez. Donc là, par exemple, l'URL, pas forcément besoin parce qu'on va l'ouvrir dans un autre élément. Ici, on va modifier la propriété. Donc on va dire plutôt en relatif, donc quand est-ce que ça a été publié par rapport à la date d'aujourd'hui, et on va mettre au format 24 heures. Ok, donc là on est tout bon. On a notre stream qui est ici, donc ça c'est pareil, c'est juste pour filtrer, on n'a pas besoin de le montrer. Et on a juste l'ordre comme ça, la section et le temps et le jour de quand ça a été publié. Ensuite, on peut faire un sort ici par soit created time, soit on peut faire par l'ordre et on peut faire ascendant ou descendant. Donc là, on va faire ascendant. On fait save for everyone ici et tac, là on a tout qui est bien. On va filtrer ensuite pour ne pas montrer justement les trucs qui font partie du stream. Donc là on vient dans les filtres ici et on va faire stream is unchecked pour montrer que les vidéos de formation. On fait save for everyone ici et là on peut cacher celle-là puisqu'il y a. Et donc là automatiquement on a notre liste de vidéos de formation et soit on peut afficher l'URL ici, soit ce qu'on peut faire c'est pour avoir un truc un peu plus dynamique, tout simplement ici on vient mettre un embed de vidéo YouTube, tac embed, voilà, et ici tac on met la vidéo, voilà. Et donc là, on peut facilement, donc on peut naviguer comme ça, et dès qu'on a trouvé la vidéo qui nous convient, on ouvre et on peut la regarder. Donc ça, c'est comme vous préférez en fonction de comment vous avez organisé tout ça. Là, je vais juste mettre ça là, et ensuite, je vais cacher les... Ok, donc là, on a notre partie un peu formation. Maintenant, on va juste venir copier tout ça. Donc juste, on sélectionne tout, commande C. On va aller dans les streams. On va copier la même chose. Donc on va copier le menu, je le ferai après, et on va copier la base de données. Ici, la base de données, on va pas la synchroniser. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va changer le filtre. Et donc ici, vu que c'est une nouvelle vue, on va juste mettre stream is checked. Et ici, du coup, on aura les streams et non plus les leçons. On peut éditer la largeur de la page pour garder le même layout. Et là, stream, on peut mettre vidéo, mais plutôt un truc live. Voilà, un truc comme ça. Très bien. Ok, donc là on a nos streams un peu sur le même layout. Ensuite, on a nos exercices. Donc là, c'est pareil, on peut créer une nouvelle base de données. Pour ça, je vais venir... donc là, je suis dans les bases de données, etc. Je vais pouvoir venir ici et créer une nouvelle base de données. Donc je crée une nouvelle page. Je dis que c'est une base de données, donc je fais table ici, je fais new database et je vais mettre exercice. Et là, je peux mettre par exemple, pareil, une section, donc je peux filtrer par section. Je peux même aussi faire des liens avec des vidéos pour que des vidéos soient rattachées à des exercices. Donc là, par exemple, si je fais juste le nom de l'exercice, la date de création, voilà, created time ici, je mets les mêmes paramètres, tac, en vitesse, en relatif, et ensuite je peux faire une relation par exemple avec les vidéos et lier les deux, et je peux montrer les exercices au niveau des vidéos et vice versa. Je peux également mettre le lien de Lichess par exemple, donc là je mets juste une URL, voilà, et pour changer un petit peu et vous montrer qu'on n'est pas obligé toujours d'avoir le même layout, je peux mettre un layout en vue galerie et je vais mettre ici pas d'image, donc hop, on met pas d'image, card preview none, card size on peut mettre ce qu'on veut et ensuite on peut visualiser les propriétés qu'on veut. Donc par exemple ici on peut mettre dans les propriétés l'URL et voir la vidéo liée et peut-être created time. Voilà. Et en fait ça donne un autre layout. Ici, dès qu'on a par exemple un nouvel exercice fou vs cavalier, voilà, là on peut mettre notre, je crois que c'est lichess.org, et on peut lier ça avec le fou vs cavalier. Et du coup, on peut facilement avoir un accès à tous les exercices. Donc là, on peut cliquer sur l'exercice, etc., etc. Une fois qu'on est bon, on peut revenir à notre page exercice. On fait encore une fois full width. Ici, on met tout ça comme ça
Et ensuite, on va juste mettre une link database. Voilà, hop, on peut mettre les exercices avec la vue galerie qu'on avait mis. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre des linked view vs des databases directement dans la page? C'est tout simplement pour avoir plus de flexibilité et pour avoir plus de sécurité au niveau des modifications des bases de données. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de venir dupliquer ça, donc ce bloc synchronisé ici, copy and sync, voilà, et ensuite on vient le mettre sur les autres pages. Donc ici les exercices, tac, on le colle. Et ensuite, du coup là les exercices, oui c'était le dernier en fait. Et là on peut faire par exemple un truc comme ça par exemple. Donc là on a un truc qui ressemble un petit peu à quelque chose. À ce niveau là on peut mettre aussi les prochains événements. Donc on pourrait créer une nouvelle base de données qui s'appelle événements. Pour ça on va retourner là-dessus, hop ici. On vient dans nos bases de données ici et là on fait une nouvelle base de données qu'on va appeler événements. Donc là événements, les streams etc. Ok, et on va dire que ça c'est pareil, c'est une base de données. Hop, on met événements et là on n'a pas besoin de grand chose. À la rigueur ce qu'on pourrait faire c'est créer différentes personnes. Donc on pourrait créer une base de données personne pour voir est-ce que c'est Julien qui fait le stream ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Là on va pas s'embêter, on va juste mettre un truc tout simple avec juste la date de l'événement. Voilà comme ça. Ok. Là plutôt en vraie date, donc full date. Enfin non, on va juste mettre date et on mettra le début et la fin directement ici. Donc par exemple, on peut dire que le 3 midi à 14h, eh bien on aura une session de stream. Et peut-être qu'on peut même faire des liens de ce stream avec des vidéos ou avec des exercices. Une fois qu'on est bon à ce niveau-là, on retourne sur notre homepage ici. On met là par exemple H2 tac événement. Ok, ici on met div et là on peut mettre linked view of database, événements, et là on a la liste de tous les événements, etc. etc. Ok, donc là ça on le cache et là-dessus on est bon. Maintenant on va passer à la deuxième partie où on va créer justement toute l'authentification des utilisateurs, etc. et le site web. Alors pour authentifier les utilisateurs, on va utiliser un outil qui s'appelle Super.so et qui permet de créer, de transformer une page Notion en un site web. Alors quand vous arrivez dans Super.so, la première chose à faire, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir d'abord les thèmes. Donc il y a plusieurs thèmes qui ont été créés par Super. Ça, c'en est un. Vous tapez thème Super.so, vous allez tomber sur un tas de thèmes différents. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez dupliquer le thème et partir de ça pour faire la landing page. Et ensuite, vous devrez prendre un plan payant afin d'avoir la même mise en page. Mais si vous avez juste un truc gratuit, vous pouvez utiliser juste la page de base. Évidemment, ce sera un peu moins bien fait et vous aurez une adresse super.so plutôt qu'un nom de domaine personnalisé, mais je voulais vous montrer les deux options. Donc, si vous voulez dupliquer un thème, ici vous dupliquez la structure de la page directement dans votre workspace sur Notion. Donc là, hop, je le duplique. Là, hop, ça c'est dupliqué. Donc là, ici, j'ai la structure et vous voyez qu'en fait sur Notion, ça ressemble pas du tout à un site comme ça. Et même si je le mets en light mode, ça sera pareil. Ça ressemble, enfin c'est un peu différent dans le sens où il y a des petits ajustements qui sont faits pour avoir un rendu un peu plus sympa. Quand on ajuste la structure Notion, c'est un peu moins joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de ça. On l'a dupliqué dans notre Notion ici. Et justement, on va pouvoir dupliquer celui-là. Donc on prend la base de Notion, on le duplique dans notre workspace. Ça va prendre quelques secondes le temps qu'il colle tout ça. Voilà, et quand ça a collé, vous pouvez prendre la page et la glisser dans le workspace Julien. Vous pouvez même supprimer la landing page si vous voulez, puisqu'on n'en a plus besoin. Maintenant, on va partir de l'autre. Et ici, vous prenez cette base pour faire votre landing page. Donc là, par exemple, si vous voulez, ça c'est un bouton, entre guillemets. Et donc ici, on a Build a Better Site. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur le site de Julien pour prendre justement les éléments de son site. Donc on va retourner sur la page. Là, hop, on va copier-coller tout ça et vous allez voir que la mise en forme va rester. Donc là, tac, on revient ici. On va juste modifier tout ça. Tac, voilà, progresser aux échecs enfin. Rejoignez 11 000 abonnés, etc. Donc là, je vais juste changer pour garder la même mise en forme. Donc là, on est bon. Je vais juste changer l'image. Donc là, pour l'image de Julien, je vais récupérer celle de son site. Tac, je la prends, hop, comme ça. Et ensuite, je la mets directement ici. Donc je fais Replace. Et ici, je fais Upload File. Et je viens mettre, tac, comme ça, directement ici. Là, on a la même structure. Et ensuite, on peut venir modifier tout ça. Donc là, encore une fois, vous pouvez
pouvez choisir des icônes. Donc là, je pourrais mettre exercice, stream, machin. Ok. Et ensuite, on peut mettre à jour. Ça, on n'en a pas besoin. Et ici, on n'en a pas besoin non plus. Ok. Là, on pourrait mettre peut-être un autre bouton. Ici, on pourrait mettre des fonctionnalités sur le club, qu'est-ce qu'il y a dans le club, etc. Mais ça, encore une fois, je le ferai hors caméra. Ce qui est intéressant, c'est ensuite de retourner sur Super. Donc là, sur Super, maintenant qu'on a notre template, etc., on va pouvoir créer notre site. Ici, on va l'appeler JS. Et là, on va sélectionner... on va faire Share, Publish ici, Publish to Web, on enlève le duplicate et on copie le web link. On retourne sur Super, ici, hop, Create Site, et là ça va créer le site. Donc là pour l'instant il n'est pas trouvé parce que ça prend quelques instants pour justement avoir le site qui est visible. Là je pense que d'ici quelques instants ça va être visible. Là voilà, au bout de quelques instants. Donc là vous voyez que c'est pas du tout mis en forme. C'est moche parce que vous allez devoir ajouter un petit bout de code après l'avoir publié. Mais déjà, on peut s'amuser un petit peu à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle Settings, donc avec là où on met la page de base URL. Ensuite, ici, on a le nom de domaine, donc on peut modifier. Par exemple, ici, je peux mettre Julien Song. Voilà, je fais Save Changes et j'ai mon adresse juliensong.super.site. Pour l'instant, elle n'est pas mise en forme, mais au moins, ça me fait un site que je peux mettre en ligne avec justement ce template-là. Ensuite, il y a les pages. Et à l'intérieur de ces pages, par exemple, je vais pouvoir créer une nouvelle page directement ici et ajouter une page, par exemple, qui s'appelle Club, où je pourrais détailler plus tous les éléments du club. Bon là on va pas le faire, mais si jamais vous avez plusieurs pages de votre site, vous pouvez l'ajouter ici. Il y a évidemment des fonctionnalités de SEO. Donc là vous pouvez faire tout un tas de trucs sur le SEO, vous pouvez modifier le design, les couleurs, etc. Choisir est-ce que vous voulez light mode ou dark mode. Vous pouvez choisir une palette de couleurs qui est prédéfinie, etc. et ensuite modifier les changements. Donc là vous voyez que ça a un peu changé la couleur. Ouais, je vais d'ailleurs garder un peu ça. Vous pouvez choisir les titres, les couleurs de titres. Vous pouvez choisir les couleurs de hover, etc. Donc vraiment, il y a pas mal de flexibilité. Vous pouvez définir le design de la navbar, du footer, etc. Ensuite, dans la navbar, vous pouvez configurer plusieurs choses. Je vous avais montré dans Notion comment faire un menu à l'intérieur du dashboard. On peut aussi faire une navbar tout à fait simple ici avec différents items. Donc là, on peut choisir par exemple et définir un link ou soit un lien et renvoyer vers une adresse si vous avez déjà autre chose, soit juste renvoyer vers une page, par exemple pour se connecter. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus après. Et pareil, vous pouvez définir un footer avec voilà, des éléments qui vont être mis comme ça. Vous pouvez mettre des éléments de footer, vous pouvez mettre des réseaux sociaux, etc. directement ici. Ça se fait très simplement. Vous pouvez ajouter des bouts de code. Donc ça, c'est ce que je disais pour, par exemple, mettre le thème et faire en sorte qu'il rentre bien. Donc je crois que je l'avais enregistré ici. Voilà. Et là, vous voyez que, hop, comme par hasard, ça rend plutôt bien. Là, ça a repris le design de notre page, tout simplement parce qu'on a ajouté ce bout de code. Donc, dans ce premier temps, là, ça ne va pas apparaître dans le site version finale, mais ça va juste apparaître dans la preview ici. Et pour que ça apparaisse dans le site version finale, il va falloir upgrade. Vous avez des options sur les visibilités des pages, des bases de données, etc. etc. Et vous allez pouvoir justement configurer une recherche, limiter la base de données pour pas que ça charge trop, etc., etc. Vous avez aussi des analytics. En fonction de tout ça, évidemment, ça rajoute 10$ par mois. Donc là, c'est pour ça. Et maintenant, on va passer à la troisième partie où on va créer justement notre espacement. Alors pour créer des espaces membres, il y a plein d'outils qui existent et qui sont plus ou moins bien. Je pense que pour ce cas précis, le meilleur c'est Outceta et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Alors Outceta, c'est un outil qui vous permet de gérer l'authentification d'utilisateurs, d'avoir un CRM où vous pouvez suivre toutes leurs actions, d'envoyer des emails, de gérer des abonnements directement depuis Outceta et ça s'intègre avec Notion et Discord. Et ça, c'est génial parce que ça va nous permettre comme ça d'avoir un abonnement. On va pouvoir intégrer justement des gens à notre Discord, les enlever s'ils ne payent pas de manière automatique et les ajouter dès lors qu'ils s'abonnent. Alors une fois sur Outceta, une fois connecté, il va vous demander plusieurs étapes. Donc remplir vos infos business, je vous laisserai le faire. Connecter à Stripe, c'est pareil, ça se fait en 2 clics, c'est très simple. Et créer les pricing plans. Donc là, ici, vous pouvez créer un plan. Donc là, on va reprendre le club d'échecs de Julien ici. On va aller dans le club et on voit qu'il y a mensuel ou annuel. Donc ici, on va créer justement un
un plan. Donc là, on va faire par exemple ici le plan membre, comme ça. Et ensuite, on peut définir une famille de plans. Donc là, on va faire membre. Donc là, annual, ça va être 9.5 et là, 19. Ok. Donc là, c'est très simple. Tac, tac, tac. Vous pouvez choisir ici une date d'expiration. Donc là, c'est après X mois ou voilà, si ça va s'expirer. Mais si vous choisissez un abonnement, ça va se faire de manière continue. Donc là, on va le mettre en mode individual ici. Et vous pouvez choisir est-ce que vous voulez laisser un free trial ou pas. Donc c'est une période d'essai gratuite. Et vous allez pouvoir configurer une page dès lors que la personne est désabonnée. Donc là, par exemple, yourwebsite.com, et là, vous mettez par exemple unsubscribe, et vous créerez une page dans Super qui s'appelle unsubscribe, où vous mettrez un message, vous avez été désabonné parce que votre temps est écoulé et qu'on n'a pas pu vous charger votre carte ou que votre désinscription est finie. Voilà, donc là, on a tout fini là-dessus, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Unsubscribe et plan de family default. Ok, donc là, on ajoute notre plan et on a juste un plan comme ça. C'est relativement simple, on a coché cette case. Donc là, on a créé nos pricing plans et maintenant, on va devoir configurer notre sign-up et login. Donc pour le sign-up ici, vous pouvez avoir un post-login URL, c'est-à-dire l'URL après avoir connecté. Donc ça va demander quelque chose aux gens, comme un email, etc. Et dès lors que c'est connecté, ça va renvoyer vers une page spécifique. Mais évidemment, s'ils essayent d'atteindre cette page spécifique sans être connectés, eh bien, ils vont avoir un message d'erreur, ils vont être redirigés vers une autre page. Et c'est là la force de Outsetup. Ici, on peut ajouter un champ, donc vous pouvez demander phone number, etc., le nom. Je pense que par exemple, pour une communauté, c'est pas mal d'avoir le nom. Et vous pouvez renvoyer vers une post-sign-up, donc post-login, post-sign-up. Là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est Julien Song comme ça, .super.site, et ici on pourrait mettre dashboard. Et exactement la même chose de ce côté-là, ici. Je pense qu'il sépare les deux parce que si jamais vous avez envie d'avoir une authentification, vous pouvez vouloir faire onboarding et pouvoir guider l'utilisateur dans ses premières étapes. Ensuite, vous pouvez choisir est-ce qu'il y a un nombre de caractères minimum et renforcer la difficulté du mot de passe en ajoutant des caractères spéciaux, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous faites save et automatiquement, ça va sauvegarder les paramètres. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ça avec Notion. Ensuite, pour connecter Outsetup avec notre site sur Notion, vous allez voir, c'est relativement simple. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai designé le site en V2, donc j'ai refait un peu son site, etc. J'ai rajouté ça et là, j'ai juste mis un petit bouton en mettant ici 3 colonnes, donc là, colonne vide, colonne vide. Ici, on a le truc central et on peut cliquer ici pour rejoindre le club. Donc là, on va retourner dans Outsetup ici et vous allez avoir dans authentification ici embed. C'est précisément ça qu'on va utiliser. On va juste copier ce script ici et on va venir le coller à l'intérieur de Super au niveau du code. Ici, vous voyez que je l'ai déjà copié et le truc qu'il faut ajouter, c'est monitor DOM true, tout simplement parce que c'est un des paramètres qui va permettre de s'adapter à Notion. Pour trouver ça, vous avez ce lien là, je vous le mettrai, qui vous explique comment intégrer ça. Et le deuxième changement à faire, c'est aller ici au moment où vous allez faire un lien de logout, de remplacer le dièse par un point d'interrogation et c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement pouvoir mettre des boutons pour justement permettre à l'utilisateur de se connecter. Ces boutons, on peut les mettre où on veut sur la page. Ici, par exemple, si on a envie de modifier, rejoindre le club, et bien tout simplement, on peut venir aller chercher ici le sign up link et pouvoir le mettre donc comme un lien directement dans Notion. Ici, sur link, on vient mettre notre lien. Là, on a juste à faire ça et là, alors pas dans link title plutôt, ici comme ça, et là on fait rejoindre le club. Une fois que c'est fait, et bien tout simplement ce qu'on a à faire, c'est publier notre site pour tester et ensuite on pourra rajouter le login, le logout, etc. Alors, avant de tester et de faire la connexion, c'est important de comprendre plusieurs choses sur la construction des éléments dans Notion. Donc Notion et Super fonctionnent de sorte à ce que vous devez absolument avoir toutes vos pages à l'intérieur de votre page principale. Donc ici, par exemple, là, j'ai toutes mes pages qui sont à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes mes pages à l'intérieur? Tout simplement parce que c'est ici qu'on va pouvoir les utiliser et surtout les cacher.
En fait, Notion va aller chercher toutes les informations des pages qui sont à l'intérieur de la page principale. Donc, ce qu'il faut, c'est que les pages soient sur la page. Je sais que c'est un peu bizarre, etc. Mais le problème, c'est que si ces pages sont sur la page, vu qu'on charge toutes les données de cette page spécifique, eh bien, elles vont apparaître, même quand les gens n'ont pas payé. Pour ça, on va utiliser une petite ruse qui est utilisée par Super.so, qui nous permet de cacher un bloc spécifique en utilisant du CSS. Déjà, ce que vous allez faire, c'est toutes les pages qu'on a créées, vous les mettez dans la page parente. Ici, ça c'est très important. Ensuite, dès lors que vous avez ça, vous retournez dans Super ici. Vous voyez toutes ces pages qui sont visibles, on va les invisibiliser d'une manière très simple. C'est qu'on va aller sur la page parente ici et au niveau du code ici, on va aller dans CSS et on va mettre ce bout de code ici. Donc .notion-du6 toggle, donc ça c'est un élément toggle, une sorte de menu déroulant. Ici on va mettre, on va ouvrir avec un petit crochet. En dessous on met display, .none, espace, point d'exclamation important, point virgule et on ferme. Ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est à partir de ce composant-là, donc qui est bien un toggle, eh bien on va dire que si toggle qui a un fond marron, ce qui est le cas ici, on a bien brown background ici et c'est un toggle, eh bien tu vas cacher cette section-là. Et ça, on va l'utiliser énormément. Plein de choses sur la documentation de Super pour cacher, montrer plusieurs choses, donc je vous laisserai aller regarder parce que ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, ça c'était pour cacher et montrer les éléments. Ce qu'on va faire, c'est essayer justement de s'inscrire. S'inscrire, on va faire une nouvelle chose, c'est ici, on va créer un plan gratuit qui nous permettre de tester sans avoir à s'abonner avec la carte, etc. Et ici, avec ce plan gratuit, on fait Add a Plan ici, et Free. Ensuite, on met Individual, here, ici. Et ensuite, on met $0 en Monthly Rate. Tout bon, on va pouvoir aller tester. Donc là, pour tester, je vais retourner ici et je vais retourner sur le site de Julien. Alors là, c'est un peu tiré parce que mon écran est assez grand, mais si on clique sur rejoindre le club ici, on fait free, on met notre adresse, donc par exemple celle-ci, on met le prénom, le nom, alors, ah oui, j'avais déjà une adresse, et donc par exemple ça, continue to checkout, complete sign up, et là, boum, je suis redirigé à mon dashboard. Là, on voit qu'il y a les liens. Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas rafraîchi et là, ils y sont plus. Et ce qui nous manque encore, c'est notre lien de navigation. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Eh bien, c'est tout simple. On va aller checker tout de suite. On va aller ici au niveau des différentes pages. On a notre page dashboard ici. Du coup, si on rafraîchit la page, après, on a bien nos 4 éléments qui sont affichés ici. Stream, vidéo, exercice et dashboard. Si on a tout ça, maintenant, on va s'occuper du login et du logout. Donc, une fois qu'on a créé notre sign-up, qu'on est abonné, etc., il faut s'authentifier. On va aller dans la navbar ici et on va ajouter un navbar item. Donc là, on va sélectionner un lien et on va faire se connecter. On va aller chercher l'URL qui était dans Outseta ici et c'est celle-ci. Donc là, on prend le login link et on fait add item. Ensuite, on en rajoute un deuxième. N'inquiétez pas parce que dans tous les cas, si vous déconnectez ou connectez, l'un des deux ne sera pas visible. Si vous pouvez mettre se déconnecter par exemple, ici en lien plutôt, et ici au niveau de l'URL, ça va peut-être vous faire bizarre qu'il n'y ait pas d'URL avant, mais c'est tout simplement parce qu'il vous laisse la valeur de l'URL de redirection. Donc là en principe, vous allez mettre la valeur du site, juliensong.super.site. Là on va faire https juliensong super.site ou le nom de domaine que vous avez rajouté et ensuite on met le logout link et pensez bien encore une fois à mettre le point d'interrogation et add item. Là on a nos deux boutons qui sont là, donc là ils sont visibles les deux, mais dans la réalité vous allez en avoir qu'un seul. Là, on peut retourner sur notre site et on va voir si effectivement on arrive à se connecter. Là, je vais me mettre en incognito pour pas que ça me redirige vers une page. Ici je peux me connecter, je fais l'adresse que j'avais mis. Ah, boum, je suis redirigé vers le dashboard. Et là, vous voyez que le se connecter a disparu et on a se déconnecter. Là, on peut naviguer dans toutes les différentes tabs très facilement. Quand on en a marre et qu'on a envie de se déconnecter, on peut faire se déconnecter
On revient à cette page et on est déconnecté. Donc voilà comment on fait l'intégration, l'authentification. Maintenant, on va parler de la dernière partie. On va essayer d'intégrer Outzeta et Discord pour automatiquement ajouter ou retirer des membres dans notre Discord. Alors pour connecter Discord, c'est très simple. On va juste ici, vous voyez qu'ici il y a Discord. Vous faites configure ici, connecter à Discord. Donc là, ça va lancer Discord, etc. Vous choisissez votre serveur, donc là j'ai un serveur test, et c'est important de sélectionner Kick Members, Manage Roles et Create Invite parce que ça va automatiquement inviter les personnes qui viennent sur votre Discord. Donc là, ça va s'intégrer rapidement, et ensuite ici, je peux éditer des rôles. Donc là, par exemple, membre, eh bien, on va mettre ça dans Everyone, et ici, on fait Not Invited to the server pour ceux qui sont gratuits. Et ensuite, on fait Remove Members from Discord if their subscription is no longer active. Ça, c'est en gros si leur carte ne passe plus ou si ils se désabonnent, et bien tout simplement ils vont être mis dehors du Discord. Et ensuite il y a Suppress Prompting All Users to Connect to Discord when they login. Donc là ça va être est-ce que vous voulez montrer aux utilisateurs de se connecter avec Discord directement quand ils arrivent, quand ils se connectent à leur compte Outzeta. Donc là une fois que c'est fait, on fait save et c'est tout. C'est déjà fini sur l'intégration de Discord et automatiquement, on peut avoir un Discord avec tout qui est géré de manière automatique et tout qui est lié à Outzeta. Maintenant, on va finir avec un petit tour de Outzeta pour voir tout ce que vous pouvez faire dedans. Ici, vous avez tous les gens. Donc là, vous voyez tous les comptes test que j'ai créés. Vous avez ensuite les comptes, etc. Vous pouvez ensuite voir des deals. Donc si par exemple vous êtes plus sur une logique B2B, B2B, vous pouvez faire une pipeline avec différentes étapes et voir et qualifier entre guillemets les personnes. Vous pouvez regarder leur engagement, le nombre de fois ils sont login. Ensuite, vous pouvez leur envoyer des emails. Donc ici, vous pouvez créer des listes en fonction de différents utilisateurs. Vous pouvez avoir un email que vous envoyez à tout le monde en mode newsletter. Donc pour ça, il va falloir authentifier son domaine, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a aussi un helpdesk. Donc si vous avez des questions de support pour votre communauté, etc. Voilà, tout se fait là. Vous pluguez ensuite Stripe et vous avez votre SaaS fait sur Notion. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si le no-code vous plaît, si vous pensez que vous avez un intérêt pour ce genre de truc, n'hésitez pas à aller checker mon starter pack, c'est 20 heures de formation gratuite pour vous aider à vous lancer avec le no-code. Je mets le lien en description. Et puis aussi, autre news, je viens de relancer mon podcast solo. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu les coulisses de mon business, n'hésitez pas à aller voir. Il s'appelle Indiepreneurs. Je mets aussi le lien en description. On se retrouve dès demain parce que c'est la première vidéo d'une série de 25 pour un calendrier de l'Avent sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous propose de continuer avec cette vidéo où je vous partage mes outils préférés IA et gratuits.